Salut, salut, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bons moments avec vos familles, avec vos proches. Et bienvenue sur la page de Bobby Tanap officielle. Bobby Tanap, ce sont des femmes, ce sont des guerrières engagées depuis 2018 pour la libération du Cameroun. Bienvenue. Voilà, ce direct, si c'est pour interagir avec vous par rapport à l'actualité. Voilà. Donc ce soir, nous avons écouté le discours du président Kamto, qui est un discours assez rassurant, assez engagé. Vous savez, depuis quelques jours, Elekam a recommencé avec les fraudes. Elekam a recommencé. Il y a de cela 1 ou 2 mois que le président Kamto a fait des conférences de presse, tu vois, pardon. Il avait déjà alerté la communauté internationale et nationale sur les manigances, sur les tripatouillages de l'ECAM. Voilà. Vous vous souvenez bien que l'ECAM nous avait dit ici qu'il y avait des noms qui avaient disparu. Voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette page. Donc, nous constatons que l'ECAM, c'est un instrument du régime d'Mbia pour pouvoir voler les élections. Il ne faut même pas qu'on se cache, il ne faut même pas qu'on essaye un peu de jouer sur les mots. On a eu les faux agents de Transparency International ici. Et l'ECAM est là pour voler les élections, pour aider le régime Biya à voler les élections. Ça, c'est la mission de l'ECAM. Parce que comment est-ce que vous expliquez que les Camerounais s'inscrivent, les noms ne sortent pas, le fichier n'est pas numérisé, tout est fait de manière à voler. Et l'ECAM n'a jamais dénoncé le gouvernement. l'ECAM ne nous a jamais dit que voilà telle situation, voilà, on n'arrive pas à faire telle chose parce que. l'ECAM ne s'est jamais plaint. Moi, je n'ai jamais vu que l'ECAM s'est plaint. Donc, l'ECAM, c'est le RDPC. L'ECAM, c'est le RDPC. Ils ne sont pas indépendants. Donc, ce sont des gens qui sont là pour aider le dictateur à s'éterniser au pouvoir, à mourir au pouvoir. Oui, parce que le dictateur, là où il est là, je pense qu'il est parti. Donc, je pense qu'il est préparé à mourir au pouvoir. Bonsoir, maman Christine. Bonsoir. Bonne année à toi aussi. Bonne année. Bonsoir, bonne année. Voilà. Donc, comme je le disais, quand vous voyez le dictateur, vous vous rendez compte que il est préparé à s'éterniser au pouvoir. Il est préparé même à mourir au pouvoir. J'ai écouté, en passant, j'étais dans le direct sur la page du FCC, où j'écoutais quelques bribes comme ça, du discours du dictateur, quelques bribes. Eh, Papa God, on a fait quoi? Quelques bribes, j'étais dégoûtée.
Je ne sais pas comment les gens font pour écouter ce monsieur, pour encore écouter ce monsieur-là, ce vieillard-là, ce grand-père-là. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment les Camerounais font pour écouter ce... Parce que même la voix, il n'y a pas. Même la voix est déjà partie. C'est même... Je dis, c'est la sorcellerie ou c'est même quoi ça? C'est les gens qui vivent comme nous, sur la même planète que nous vivons. Le dictateur là et ces gens-là, c'est les gens qui vivent comme nous là. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Quelqu'un qui n'arrive même plus à parler, il est là en train de promettre des choses aux gens. Il n'arrive même plus à parler. Il promet les choses aux gens. Hey, 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 hey. Oh Cameroun, oh Papa Goth. Papa Goth. J'ai fait une publication sur ma page tout à l'heure là pour vous dire à vous les Camerounais, ceux qui vont aller à l'église, passer le réveillon à l'église, s'il vous plaît, regardez cette vidéo, mettez-vous à genoux et priez vraiment pour que notre pays se libère en 2027. Priez vraiment, adressez cette prière-là au bon Dieu. Parce que à la fin, franchement, il y en a marre. Il y en a marre du cirque, il y en a marre du cinéma. Il y en a marre de tout ce qu'on voit là. Je ne sais même pas. Donc quand j'ai vu ça, franchement, mes amis, ça a gâché même mon réveillon. Je dis ça a gâché même mon réveillon. Là où je suis là, je vais seulement aller dormir. Je vais seulement aller dormir parce que je ne sais même plus. Donc, tant que ce monsieur-là est encore dans les parages dans notre pays-là, mon réveillon, le premier, tout ça, c'est... Non, ça a gâché. Ça a gâché. Heureusement que le président Kamto, par son discours, nous a montré que il est un patriote, qu'il peut faire quelque chose pour le Cameroun. Oui. Le président Kamto sera candidat, parce qu'il y a des Camerounais qui se demandaient encore que, est-ce qu'il sera candidat? Il avait fait ceci, il avait fait cela. Mais non, il a réitéré ce soir qu'il sera candidat aux élections. Il sera candidat. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez plus à vous engager ou bien il sera bel et bien candidat aux élections. Il vous a promis. Le prix de l'essence, du carburant va baisser. Il va agir pour la paix au Nozo. Il est tout un programme politique. Il n'est pas comme le vieillard dictateur qui vient tous les ans parler. Et la CIA TV. La CIA TV. Non, même pas honte. Il va te prendre, faire un flyer avec une photo où le dictateur était encore jeune. CIA TV. On n'avait pas honte, la CIA TV. Yo, crions sur eux. CIA TV. Yosh, 42 ans. Vous êtes là toujours à vouloir perpétrer quelque chose qui n'a ni de tête ni de queue. Vous savez que le Cameroun va mal. Vous savez que les Camerounais n'arrivent même plus à manger. Vous savez qu'il y a l'insécurité au Cameroun. Vous savez qu'il n'y a pas de route. Vous savez qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Vous savez qu'il n'y a même pas d'éducation. Les gens n'ont pas de travail. Tout. Vous savez tout ça. Mais vous êtes toujours là à vouloir manipuler la population, à vouloir croire que, faire croire aux gens que, ça va changer après-demain, émergence, ceci, toujours parler, les bonnes paroles. Après, on ne voit rien. Après, on ne voit rien.
Après, on ne voit rien du tout. Vous pensez que si ce n'est pas la sorcellerie, un vieillard de plus de 93 ans peut encore faire quoi? Il peut encore faire quoi? 2025, mes chers frères, mes chères sœurs, ça doit être l'année de la libération du Cameroun. Une minute et j'arrive. Voilà. Oui, oui. Tu vois ça, non? C'est pas des baguettes. Mais c'est les pâtes. Qui vous a dit que c'était les baguettes? Vous avez cru que c'était les baguettes? Oui. Votre... Ne me faites pas rire, c'est les pâtes. C'est les pâtes, c'est pour manger. Parce que Amélie a goûté. Elle croyait que c'était un truc pour assaisonner. Parce que ça avait du goût. Voilà. Donc, partagez le direct, mes amis. Moi, je vous ai dit que le discours du... Je ne sais pas, mais c'est parce que 2025, s'il marche sur moi un genre là que je ne comprends pas. 2025, s'il est en train de marcher sur moi un genre que je ne comprends pas. Donc, je vous ai dit que même mon réveillon là, c'est gâté. Mon réveillon est gâté. Donc, je devais même aller rejoindre mes amis. Mais je ne peux même plus partir parce que tellement je suis énervée. Tellement je suis énervée. Donc, comme je disais tantôt, le président Kamto nous a dit ceci. Bonsoir maman Agnès, bonsoir, bonne année, bonne année. Bonsoir Marcelo, bonsoir. Bonne et heureuse année 2025 à tous les combattants. À tous les combattants de la base France, de la base Allemagne, de la base Belgique, de toutes les bases. Bonne année à nous, bonne année, bonne année. 2024 a été une année pleine d'actions.
Maman Agnès, ça oui. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça, vraiment. Vraiment, tu peux pas comprendre comment... Tu peux pas comprendre comment je suis énervée, je t'assure. Je suis très énervée même. J'ai seulement envie d'aller me coucher et dormir. Franchement, j'ai envie seulement d'aller me coucher et dormir. Parce que ce qui se passe dans notre pays... Voilà. Merci maman Agnès. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Mais 2025 sera une année très difficile. Préparons-nous déjà. Ce sera une année très très difficile. C'est pour ça que nous devons beaucoup... nous devons prendre beaucoup de force. Beaucoup de force. Ça va être une année compliquée pour la lutte. Ouais. Parce que quand on voit déjà comment les choses sont en train de se passer, nous devons vraiment nous unir. Nous devons vraiment reprendre les choses en fait. Reprendre le... Nous devons vraiment nous réorganiser. Le général Wanto a dit ceci. Attendez, je vais vous faire juste écouter. Attends, pourquoi ça ne parle pas? Baissez le volume de la télé là. Sur les listes électorales, aussi bien en diaspora que dans le cadre national, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2025. Mais sur ma part aux futurs états généraux de la diaspora combattante, de la quiétude et du bien-être du peuple camerounais. Donc quand on me dit que... Attendez. Le général Wanto va vous parler. Pour ceux qui n'ont pas écouté, écoutons. Camerounaises, Camerounais, amis du Cameroun, mesdames et messieurs, il y a quelque temps, la diaspora combattante, œuvrant sous l'impulsion de l'interdiaspora combattante des libertés, avait pris la responsabilité historique de souscrire à la démarche sociopolitique de l'opposition camerounaise, dont le credo est le changement par les urnes et dans la paix. Oui, nous y avons souscrit, parfois avec quelques réserves dues au profond doute chez certains camarades sur la prédisposition du régime RDPC à pouvoir accepter la tenue d'une élection libre et transparente et pire, à accepter le verdict réel des urnes. Malgré toutes ces appréhensions, l'interdiaspora combattante des libertés a consenti à adhérer à cette option, ceci par souci premier de la quiétude et du bien-être du peuple camerounais. Cependant, la diaspora combattante camerounaise voudrait ici affirmer, tout en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, que nous ne sommes pas prêts à accepter un quelconque tripatouillage électoral, encore moins une falsification des résultats électoraux durant les prochaines échéances électorales de 2025 et après. C'est la raison pour laquelle nous, interdiaspora combattante des libertés, dès le premier trimestre 2025, entendons prendre activement part aux futurs états généraux de la diaspora combattante qui très probablement définiront tous les aspects et détails de notre implication dans le dit processus électoral de 2025 et même après. Processus dont nous veillerons sur la transparence et le respect scrupuleux des résultats réels issus des urnes. En cela, nous appelons d'ores et déjà à une réelle implication de la communauté internationale dans l'accompagnement du processus électoral au Cameroun, ceci afin de nous éviter un éventuel conflit post-électoral pouvant conduire à un embrasement total. Au regard de cet enjeu crucial, j'appelle également toutes les combattantes
faire table rase de nos divergences, malentendus ou incompréhensions passées et à se donner la main afin qu'en 2025, nous puissions être à même d'assumer la responsabilité historique du changement sociopolitique qui nous incombe et qui nous permettrait à terme de redonner la paix à nos compatriotes du Nozo, endeuillés par une guerre civile depuis plus de 8 ans. Tout en conviant toutes les Camerounaises et tous les Camerounais en âge de voter à une inscription sur les listes électorales, aussi bien en diaspora que dans le triangle national, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2025. Mes hommages appuyés à tous les camarades de lutte, notamment les Amazones, Bobby Tanap, Femmes Indignées, l'Alternance et Camto, United for Cameroon, Cameroon Weekend, Brigade Anti-Sardine en France, Basse Allemagne, Basse Belgique, Basse Espagne, Basse Italie, Basse Scandinavie, Basse Suisse, Basse UK, Basse USA, Basse Insoumise, Task Force, l'Union des artistes du changement, Fourmi Mania, Camdiac, Code, Conseil des Camerounais de la diaspora CCD. Hommage renouvelé à l'ensemble de l'interdiaspora combattante des libertés. Fête en diaspora le 31 décembre 2024. À bas la dictature camerounaise, vive la diaspora combattante des libertés, vive le peuple meurtri du Cameroun, vive le Cameroun libre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Vous avez écouté le discours du président, du général président Wanto, le porte-parole de l'interdiaspora, de la diaspora combattante. Quand j'écoute comme ça m'apaise. Ça m'apaise, parce que tout à l'heure là, ça n'allait pas. Quand je viens de l'écouter là, je suis contente. Je suis contente, donc j'ai directement changé d'humeur, parce que là, je sais que les choses se préparent. Les choses se préparent en 2025 en diaspora. Oui, il fallait ce discours-là. Il fallait ce discours parce que nous allons bousculer les lignes. Nous allons bousculer les lignes. Parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun là, non et non. Le général a dit ceci. Si vous continuez votre tripatouillage là, on ne va pas seulement vous dire. J'ai dit, on ne va pas seulement vous dire. Vous avez bien écouté le discours du général Wanto, porte-parole de la diaspora combattante. Vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Parce que là, je suis contente. Je suis contente parce que je comprends. Maintenant, il y a une réponse à ce que je voulais entendre, en fait. Il y a une réponse. Il y a une réponse. Tout ce qu'on est en train de lire sur les réseaux sociaux depuis 2 jours et sous CA avec ceci, la liste des noms et tout ça, toutes vos histoires que vous êtes en train de faire, en train de vouloir malaxer le MRC, qui actuellement est le seul parti qui vous tient tête. Oui, il faut le rappeler, que le MRC est le seul parti qui tient tête à ce gouvernement-là. Jusqu'aujourd'hui, les militants du MRC sont en prison. Une pensée pour vous. Vous qui êtes en prison. Bonsoir Durand. Bonsoir. Bonsoir. Une pensée pour les militants du MRC qui sont en prison aujourd'hui. Qui n'ont rien fait. Qui pouvaient être aussi avec leur famille. Fêter avec leur famille. Ça fait combien d'années? Biboun Isaac, Apollin, voilà, ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans les prisons. Ils ont fait quoi? Alain Foguet, ils ont fait quoi? Hein? Donc, votre but, c'est d'éteindre l'opposition, la principale opposition au Cameroun, parce que tous les autres, on ne les voit pas. On est en train de parler des inscriptions, des tripatouillages. Le MS est le seul parti qui est seul contre tout le monde. Le MS est le seul parti. Depuis, ils sont en train de préparer 2025. Depuis, c'est le seul parti qui demande aux gens, allez vous inscrire. Hein? Et ils sont là. On va dire qu'il y a les hommes politiques
au Cameroun? Quel homme politique? Vous faites quelle politique? Vous faites quelle politique? On est en train de malmener le peuple, malmener. Voilà encore une élection qui est en train d'arriver en 2025. On a déjà organisé la fraude devant vous. On a déjà organisé la fraude devant vous. Vous êtes incapable de dénoncer. Vous êtes incapable de dénoncer la fraude qui est devant vous. Tout le monde voit. Les gens vont, se sont inscrits, il n'y a pas les listes, il n'y a pas les noms. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus parce que la diaspora combattante reste éveillée. La diaspora combattante reste éveillée. Vous avez cru que vous avez tué le combat en diaspora. Que vous avez fait vos migmacs là, allez faire, comment on vous connaît là. On vous connaît, vous, là, les gens du gouvernement là. On vous connaît, comment vous savez rentrer pour détruire les mouvements de résistance. On vous connaît. Mais vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Vous n'allez même pas détruire le mouvement de résistance en diaspora. La diaspora combattante reste debout. Et le général Wanto, dans son discours, a annoncé la tenue des états généraux de la résistance. Nous allons décider de quand auront lieu ces états généraux-là. Et on va tenir ces états généraux. On va tenir ces états généraux pour mieux préparer les élections. On va tenir ça. Vous pouvez... Ah, ok. Quand envoie encore ta demande. J'ai vu... Attends, c'est où? C'est parti où, là? Vous pouvez interagir, hein, pour ceux qui veulent... Ah, ok, attends. Ah, voici la demande. Ok, accepter. Ajouter. Ok. Ok. Je m'appelle dans un endroit calme à Nitoko. Oui, bonsoir la panthère. Bonsoir, bonsoir Nitoko. Bonsoir, bonsoir. Bonne année à toi. Meilleure année. Meilleure année. Merci. Comme j'ai dit dans mon petit message, la meilleure année, c'est qu'on se rassemble tous et qu'on peut faire des choses positives. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et quand je le disais tantôt, je n'avais pas encore suivi le message du général Wanto. Je me dis, il est vraiment temps qu'on se ressaisisse tous. Et même moi-même en premier, il faut qu'on se ressaisisse. Parce qu'on est dans une année capitale. Les gens ne se rendent pas compte. Hein? Nous sommes dans une année capitale. Oui. Nous sommes dans une année capitale. Le Mathieu vu, là, on n'a pas besoin de parler d'Annie Choko, on n'a pas parlé de Kamwa ou de Wanto. On a besoin de parler de la diaspora résistante. Annie Choko, toi, tu étais à l'université, j'ai vu sur tes photos, tu étais à l'université des Tchans avec le professeur Maurice Kamto, avec Moïse Tinchouin. C'était mes professeurs à l'université des Tchans. Ouais, ouais. Donc, je me dis, aujourd'hui, il faut qu'on taise nos velléités personnelles et qu'on se mette tous ensemble. Parce que 2025, là, qui arrive là, c'est notre année. J'ai dit, novembre 2025, si Maurice Kamto n'est pas président, mon CDD s'arrête. J'ai pris un CDD de 7 ans avec tous les sacrifices, comme beaucoup. C'est le même discours que Rosunion a, que Justine Boukama a, que Blandine a, que Mafo Laure a, que toute l'équipe de la tenance Kamto a. Donc, il faut qu'on se batte tous ensemble. Je dis bien, il faut qu'on se batte tous ensemble. Ne vous fiez pas à mes lunettes, hein, c'est photochromé. Ce n'est pas une lunette de soleil, c'est une lunette de vue. Donc, c'est parce qu'il y a la lumière, ça brille. Donc, il faudrait qu'on se batte par rapport à ça. Parce que c'est très important. C'est très, très important. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse. Si on s'amuse, là, tout ce qu'on a fait, là, on va écraser. Vous vous rendez compte? J'ai participé tout à l'heure à une émission des gars du Cameroun. Les gens étaient en train de me parler de Paul Biya. J'ai dit, mais Paul Biya, je ne peux pas suivre son disque. Paul Biya est oubliettes. C'est à nous aujourd'hui de lever la tête. Et j'ai dit non. Pour regarder les chiffres de l'ECAM, les gens ont même encensé les chiffres de l'ECAM. J'ai dit non, c'est les chiffres faussés de l'ECAM. Ouais. Parce que la diaspora a été mobilisée, les Camerounais ont été mobilisés, on était à 10 millions de trucs. Ils ont réduit ça à près de 2 millions de voix. Non, c'est maintenant qu'on doit se lever. Il faut qu'on se dise des choses. Donc je me dis aujourd'hui, on va faire les états généraux de la résistance. Je dis bien, hein? États généraux de la résistance. Ah oui. On va
se dit les vérités. On n'est pas obligé de sortir là en étant amis. Chacun se dit les vérités. Si on regarde dans la même direction, on regarde dans la même direction. Parce que je l'ai toujours dit, mon combat pacifique par les unes et dans la paix. Je suis un fervent supporter du président Maurice Kamto. Je ne dis pas professeur, je dis bien président Maurice Kamto. Parce que lui-même, il a dit, M. Biya a usurpé le pouvoir depuis 2018. Il l'a dit dans son discours. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on aura peur de le dire? C'est ça la vérité. À un moment, il faut qu'on taise tout ça et qu'on se dise les vérités à Nitchoko. Aujourd'hui, le Cameroun n'appartient pas à ceux-là, à ces voleurs-là. Le Cameroun nous appartient à nous qui nous battons. Quand on voit un ministre bandit, voleur, comme Manaouda Malachi, qui dit on a les plateaux techniques au Cameroun qui valent les États-Unis, la France, l'Angleterre. On a vu récemment la femme de M. Biboum Pat est décédée en Espagne. Ah, Décédée en Espagne. Vous voulez qu'on laisse ça comment? On ne peut pas laisser ça. On doit se battre plus. Donc, je profite de ton live pour dire, si les gens pensent qu'à un moment que je les ai offensés, je demande pardon, parce que c'est la nouvelle année. Si les gens m'ont offensé, je les pardonne d'avance. Je rentre en 2025 avec un seul objectif, mettre Maurice Kamto à la place qu'il revient, à la magistrature suprême. On va se battre. L'équipe de la Ténance Kamto, on a rebobilisé toutes nos troupes au Cameroun. Que chacun fasse son combat. Donc, si Valtero vient, il dit un jour, il faut prendre les armes, un jour, il faut faire... Je ne suis plus là-dedans. Nous, on va faire notre combat. On va commencer. On a déjà un schedule. On commence par Bafoussam. On va payer les autographes. On va payer les t-shirts. On va faire comme ce que nous, on a toujours fait parce qu'il faut que le Cameroun change. Personne ne nous emploie. Hein. Personne ne nous emploie. On s'est levé chacun seul parce qu'on a besoin de changement. Personne ne t'a payé tes études à Tchang. Quand tu étais en archive, la personne ne t'a payé. Tu t'es levé seul. Tu as dit, je veux combattre le Cameroun. Les gens ne savent pas les sacrifices que tu fais. Les gens ne savent pas les sacrifices que beaucoup d'autres personnes font. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit alliés. Alliés positifs. Même si on ne s'aime pas. Mais il faut qu'on soit alliés positifs. Il faut faire comprendre au régime de M. Biya qu'il a tort. Il faut qu'on retire le mot que M. Biya a osé dire qu'il va se représenter. Non, parce que M. Biya ne réfléchit pas. Mais franchement, moi, je suis choquée, hein, quand moi. Je suis choquée. Tu dis que tu es choquée, Annie Choko. Tu es la première à sortir, à faire un Facebook Live pour dénoncer ça. Les autres font quoi? Mais j'avais même prévu sortir, même avec mes amis. J'ai annulé tout. Hein. Là où je suis là, je suis choquée. Je vais aller dormir, je t'assure. Parce que ça te choque, ça t'énerve. Tu comprends que ce n'est pas possible. Je suis choquée. Ça veut dire en réalité, on s'est battu depuis des années pour accompagner M. Biya à sa candidature en 2025. Non. C'est ça. C'est ça. Les gens vont me parler, dire que oui, tu es devenu un manager de longueur. Non. La réalité est là. M. Biya lui-même a donné le calendrier de la diaspora. Si les gens qui sont du dit qu'ils veulent se battre contre ce régime, doivent écouter le discours que M. Kamto a dit, que M. Biya a dit et trouver le writing. Comme on dit en anglais, do the writing. Le writing pour nous, c'est nous opposer farouchement à M. Biya. On ne peut pas. Oui. On ne peut pas. Préparer une opposition, comme tu le dis, la farouche. Et bien sûr, je dis qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que les gens sont là, ils pensent que c'est des blagues. Hein. Moi, j'ai été agressé au retour de Bruxelles. Regardez mon bras. Hein. J'ai été agressé au retour de Bruxelles. Hein. Je n'ai pas de venir pleurer sur la toile. J'ai dit aux gens, c'est un truc. J'ai été agressé. Sauf qu'ils ont vu en face, il y avait quelqu'un. Ils avaient prévu filmer. J'ai dit, maintenant, mettez sur Facebook. Mettez sur Facebook, on va voir qui a perdu. J'ai été agressé. J'ai été agressé au retour de Bruxelles. Voilà mon bras depuis une semaine, regardez. Tu m'as vu à Bruxelles. Depuis une semaine, dès que je suis rentré à Bruxelles, j'ai dit, mettez dans la vidéo. La bastonnade qu'ils ont reçue. Ils ont eu la malchance. C'est que j'étais avec mon petit frère, le capitaine Bosco. On les a massacrés, prendre même leur téléphone. Parce que les gars s'amusent avec ces résistances-ci. Quand les gens nous voient monter partout, là, ils disent, mais vous dépendez quoi? Ils t'appellent, ils disent, gars, laissez tomber. Quand vous dites non, il veut vous influencer avec la force. Je suis un gars de Paris. Je suis un gars de Paris. Je ne vais pas aller porter plainte. Vous m'avez agressé, mais vous avez eu ce que vous avez. Maintenant, allez porter plainte.
Ils ont honte, ils ont filmé. Hein. Il y a une fille qui filmait. Elle dit, mettez sur Facebook, on va voir. Vous bavardez là, on va voir. J'ai déposé Rosino, j'ai déposé Justine. Au moment on est parti, je vois les 3 gars qui viennent sur ma voiture. Ils font comme s'ils l'ont perdu. J'ai dit, ah bon? Malchance pour eux. J'étais avec le capitaine Bosco. Malchance pour eux. Si j'étais encore seul, ils pouvaient m'avoir. Mais non. Regardez, voilà mon bras, hein, regardez. Regarde mon poignet. Regarde mon poignet. Oui. Ouais. Oh là là. Je n'ai même pas eu. C'est même pas qu'ils m'ont fait quelque chose. C'est parce que j'ai tapé sur la voiture. Le gars est rentré dans la voiture, fermer la voiture parce qu'ils ont vu du répondant. Ces gars, c'est des malades. Mais oui. Ils voulaient seulement casser cette dynamique. Mais on a dit, il y a un garçon en face de vous. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, j'invite tout le monde, vraiment, qu'on se réunisse. Même si on n'est pas amis, je ne veux pas qu'on soit amis, qu'on se mette sur la même direction. Wanto a dit une chose qui m'a plu et je lui ai toujours dit, général, il faut prendre position. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Moi, je suis changement pacifique par les urnes. Moi, je suis le président Maurice Kamto. Il l'a dit dans son discours. J'ai dit, voilà, là, je suis d'accord avec lui. Je lui ai dit, tu es un grand frère. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre en face. Même quand les gens bavardent que oui, RFI, Jeune Afrique, j'ai toujours appelé au général Wanto. Hein, il le sait. Quand on m'appelle, j'ai dit, je donne le numéro, appelé au général Wanto. Donc, les gens sont même venus de Londres pour dire, le général Wanto ne vous a pas dit, c'est quand moi qui donne le numéro. Il faut l'interviewer d'abord. Je ne m'aimais pas avant. Tu étais avec moi à Nitoko, à Bruxelles. Je ne suis dans qu'une photo avec Longuet, je filmais. On n'a pas besoin de ça. Le match est terminé. Ouais. On a besoin aujourd'hui d'une dynamique. On a besoin qu'on resserre les forces. On s'est tous fait du mal. Moi, je t'en voulais un moment parce que vous êtes allé boycotter chez ma mère avec Joseph Bamou. Joseph Bamou m'a dit que ouais, la panthère, pardon, ouais, l'arc de femme. En parenthèse, elle a dit pardon, oublie. On fait tous ces. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai fait la promotion de la soirée de Joseph Bamou. C'est moi qui t'ai parlé. Mais j'étais fâché. Mais on a un objectif. Dégager le régime Biya. Tu te rends compte, Annie, tu as un master 2. On est là, les gens nous manquent du respect en route parce qu'on s'est mis dans la route pour supporter un régime. Les gens qui n'ont rien en face. Si on ne se supporte pas entre nous, on va faire comment? C'est un gâchis, hein? Si, c'est un voilà, gâchis. On va regretter. Nos femmes ou nos maris vont dire, voilà, vous êtes là, vous allez vous tirer entre vous. Non, le temps est passé. 2025, c'est dans 2 heures. Il faut qu'on reconstruise ça. Et tout à l'heure, je vais appeler le général Wanto. Je vais lui dire, vraiment, il faut reconstruire ça. Je ne veux pas être leader. J'ai dit, le général, tu es plus ancien que nous. Ramène tous tes enfants à la maison. Parce qu'en 2020, c'est la der des der. Octobre 2025, Maurice Kamto est président du Cameroun, j'arrête. Il n'est pas président du Cameroun, j'arrête. Je ne me battrai plus. Donc, il faut qu'on fasse tout pour qu'il soit le président du Cameroun. En 2024, on a été divisés. Les gens nous ont manipulés. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à ça. On n'a plus ce droit. Non, pas du tout. Parce que chacun veut être leader. Les leaders, tu n'as pas besoin de dire je suis un leader. Les leaders, c'est les gens qui voient en toi le leader. C'est ça qui fait mal. Donc, les états généraux vont tomber à point. Je serai là. Et j'ai toujours dit aux gens, hein, si vous voulez être membre du MSC, juste avec ma famille, pour former une unité du MSC, il faut 20 personnes. La famille Cameroun sont 76. On forme 2 unités. On n'a pas besoin de ça. On veut libérer le Cameroun parce que le Cameroun a la chance d'avoir à sa tête aujourd'hui, en 2024-2025, un homme qu'on appelle Maurice Kamto. Un homme propre. Il faut qu'on l'encourage. Tu écoutes le discours du président. Tu écoutes le discours. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Quand même. Et vous voulez aujourd'hui qu'on se titille, que les gens vont dire que oui, c'est l'enfant des banques, oui, sans preuve. On n'a plus besoin de ça. On ne répond plus à ça. Les mouches, on les écrase, on avance. Parce que le Cameroun a besoin d'être existant. Le Cameroun a besoin d'avoir ses lettres de noblesse. Pour avoir ces lettres de noblesse, il faut quelqu'un comme Maurice Kamto. Je sais que tu supportes Maurice Kamto. Je n'ai pas besoin de demander à Justine Boukam. Justine Boukam peut mourir pour Maurice Kamto. Rosine peut mourir pour Maurice Kamto. Blandine Onem peut mourir. Mafolo peut mourir. Je sais qu'il y a ces personnes. Il faut qu'on respecte quand même le combat de ces personnes-là, qui ne sont pas forcément visibles comme nous, mais qui sont là, qui supportent, qui financent. Parce que vous savez que le dernier congrès du MS à Yaoundé, c'est Mafolo qui a payé tous les flyers que le président Kamto a tenus en main. L'alternance, c'est comme c'est Mafolo. Elle a dépensé près de 500 000 francs CFA. 500 000 francs
CFA. C'est beaucoup, presque 600, presque 1000 euros. Vous dépensez en compter l'argent du taxi pour donner à tel. Non, il y a les personnes qui nous supportent. Et la reine même de l'intendant du Camto est aux États-Unis. Quand elle voit ça, on dit non, c'est pas possible. Comment vous pouvez vous combattre entre vous alors vous avez un leader commun? Vous avez un leader commun. Les gens avant nous distraient avec on veut les armes. Non, vous êtes tous dans la même dynamique. Unissez-vous, faites votre combat. C'est ça qu'on veut. Mettez-vous tous les représentants Camto. Notre mari nous a dit, après le discours du président Camto, là, je ne veux même plus entendre. Quand moi, si on t'insulte, avale, laisse. Avale, laisse. On dit que tu es fou, avale, laisse. On dit que tu es l'enfant et que tu as coûté, avale, laisse. On dit que tu es, avale, laisse. Le travail, ça va se faire sur le terrain au Cameroun. Ça va se faire sur le terrain. C'est ça. Ça va se faire sur le terrain. Vraiment, On ne peut pas penser de la même manière. On va toujours avoir les divergences. Mais l'ennemi qui est devant nous, il est coriace. L'ennemi se nourrit de nos divisions. Exactement. L'ennemi division. Parce que nos divergences ne doivent pas nous diviser. Parce que l'union fait la force. Quand on va disputer, on va aller à l'ambassade. Si on est là une centaine, mais ça va faire le poids plus que peut-être 10 personnes qui vont aller. Donc, on a besoin d'une remobilisation en 2025. On a besoin d'une remobilisation parce que ce qui est en train de se passer au pays avec Elekam, moi, là, si on ne riposte pas ici en diaspora, je pense... On va riposter, Annie Tchoko, comment on va riposter? On va riposter. T'inquiète pas qu'on va riposter. Là, j'ai dit, quand notre marraine là, de Washington nous a appelé, elle dit la Panthère ne dit plus rien. Les enfants du Cameroun sont prêts. On a besoin, ils ne me connaissent pas. On a besoin de financement. Vous voyez toutes les actions que nous on mène au Cameroun. Là, vous pensez que je gagne beaucoup d'argent? Je ne peux pas me mettre un jour, mettre 1000 euros. Je suis mettre 1000 euros. Je suis une travail là, ces enfants. Elle nous finance pour Maurice Kamto. Ouais. Pour Maurice Kamto. Elle a dit ne répondez plus à rien. Elle va même faire répondre, ne parlez même plus d'évasion. Elle dit à Panthère, ne parle plus. Même si Vassero dit ça, ne dit plus rien. On continue le combat qu'on avait commencé avec Gabriel Ngamdi. On continue la sensibilisation. On continue. Elle a dit, j'imprime, j'envoie l'imprimeur à Lyon, il l'envoie, on envoie ça au Cameroun. C'est déjà arrivé au Cameroun. On commence, j'ai dit hier dans notre groupe, ça commence par Bafoussam. 10 000, ça commence à Bafoussam. Dès qu'on finit à Bafoussam, on attaque le Grand Nord, le Septentrion. Le Grand Nord même, c'est trop, on attaque le Septentrion parce qu'on a une seule personne au Septentrion. Maman Mouta nous a mis en contact avec quelqu'un qui va gérer Gaoundéré, Mawa, Yagua et tous des villages là. Et après, quand on finit là, on commence maintenant par le centre ensuite. Mais nous, c'est notre travail dès 2 jours là, dès le 2 janvier. Ça, c'est notre programme. Moi, je vous dis, elle a dit, si tu as besoin de quoi, je suis là. Mon mari va mettre là, on va être là pour mettre. Parce que monsieur Kamto là, c'est l'année de monsieur Kamto. Si on s'amuse, mon CD s'arrête en octobre. Elle a dit, si vous amusez, vous allez pleurer. Vous avez l'obligation. Quelqu'un t'insulte, il dit que oh, tu es fou, tu marches pieds nus, tu as un demi-pied, accepte. Ne le regarde, ne répond même pas. Continue ton chemin. Tu n'es pas seul. Nous sommes derrière, on fait ça. Et c'est pour ça que j'ai dit à Justine Boukam, on investit, quelqu'un t'insulte, on laisse. On continue notre truc. Parce que c'est la nôtre dernière année. Rosine, le 25 octobre 2025, quand on n'est pas élu, on démissionne. J'ai me désactive sur Facebook. J'ai commencé à faire mes vidéos des vacances avec mes enfants comme je faisais avant. Donc, il faut qu'on se batte tous ensemble. En fait, ceux qui sont pour le président Maurice Kamto, surtout pour le changement pacifique par les unes et dans la paix, il a encore dit aujourd'hui. C'est ça notre combat. Donc, je te prie vraiment, Annie Tchoko, toi qui es en Belgique, de sensibiliser encore tes jeunes frères qui viennent d'arriver. Il faut bien qu'ils comprennent et qu'ils évitent surtout la manipulation. On n'est pas là pour avoir les titres des généraux. Hein. J'ai toujours dit au général Wantou, je ne veux pas ces titres-là. Parce qu'aucun de nous n'a fait l'armée. J'ai fait 5 ans de légion, 5 ans de légion et 17 années de police. Le seul qui connaît les armes, c'est moi. Personne. Je n'ai jamais dit que je suis général. Je ne veux même pas. On s'appelle par nos noms, on fait les trucs. Il y a les jeunes frères qui arrivent, on les encadre, ils voient ce qu'on fait et on les aide dans cette démarche-là. C'est ça qu'il faut faire. Si on ne fait pas ça, là, on va chercher toujours à nous diviser. On n'a plus besoin de division. On est un leader aujourd'hui
qui est sûr. Le président Kamto a dit, je serai candidat. Je serai. Il n'a pas dit peut-être, il a dit je serai candidat. C'est une légalité. Je serai candidat. Je serai candidat du MRC avec le soutien de l'APC et tous ceux qui me soutiennent. Je serai candidat. On doute encore de quoi? On doute encore de quoi? On doute de quoi encore? Le travail peut commencer. Si tu n'aimes pas Kamwa et que tu sais que Kamwa supporte Maurice Kamto, supporte Maurice Kamto. Laisse Kamwa à côté. C'est ça qu'il faut. Je n'ai pas besoin quand même. Supporte donc ton leader. Travaille avec Kamwa pour que Maurice Kamto gagne. C'est ça. Exactement. Je fais ma part de mon côté, tu fais ta part. Si on se coince, on dit OK, on fait comment? On parle pour Maurice Kamto. Et c'est ça la vérité. Je ne suis pas membre du MSS, société civile. Mais il faut que Maurice Kamto soit présent. Là, c'est la seule personne en Itchoko. Est-ce que toi-même tu es membre du MRC? Tu n'es pas membre du MRC? Non, Hein? pas du tout. Maurice Kamto a besoin de personnes comme nous pour le soulever. Parce que s'il faut seulement compter sur les dormeurs du MSC qui cherchent les postes, on ne va pas s'en sortir. C'est à nous-mêmes de les réveiller. Ouais, c'est à nous de les réveiller. Ils peuvent aller au Cameroun. Et tu as oublié ça. Ils peuvent aller au Cameroun. Ouais, maman, toi-même tu as vu, non? Tu connaissais ma mère qui marchait pieds nus là-bas à Bruxelles. Je suis allé accompagner ma mère, ma pauvre mère là. Non, je reste ici. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Que Tchakoudé ne nous a pas fait quelle provision? On dit quitte, oh, ababa, tchou, tout ça vient au pays, on va effacer ça. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme de conviction. Je suis resté 6 mois, sans avoir même un centime. C'est ma femme qui me dit, mais tu as 2 mains, tu as 2 bras, tu as été à l'école. On peut créer des sociétés en France. Tu n'es pas obligé de travailler pour l'État français. Tu n'es pas obligé. J'ai créé ma société et ça fonctionne. Je n'ai pas mis mon nom comme moi, j'ai mis un autre nom. Ça fonctionne. Je n'ai même pas besoin même d'aller me lever tous les jours. Il faut demander à ma follow. Il y a les soirs même, je me lève, comme on a dit que mais les gars là me trompent ou pas. Je prends ma voiture, moi, je m'avais travaillé, je rentre chez moi. Je n'ai pas moins de 500 € la soirée. Je me dis, mais je perdais même mon temps. C'est là où je vis. Je suis content, je vis. Je peux m'acheter quelle voiture je veux aujourd'hui parce que je travaille. Je ne travaille pas sous contrainte, à mes frais, avec mon planning. Le lundi, mardi, je ne travaille jamais. Je suis toujours à la maison. Lundi, mardi, je ne travaille pas. Le mercredi, je travaille jusqu'à 10 h. De 10 h à 20 h, je ne suis pas mort. Je m'occupe de mes enfants. Alors que quand j'étais encore cantonné à la police, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ouais. Tu es obligé de suivre. Exactement. Tu es obligé de suivre. Tu es obligé de suivre. Hein? Donc, je suis fier. Je suis vraiment fier. J'ai besoin que nos frères, même ceux qui disent que oui, comme moi, oui, laissez Kamwa tranquille. Supportez Maurice Kamto. Supportez Maurice Kamto, laissez Kamwa. Dites-vous que Kamwa supporte Maurice Kamto que vous. Ne soyez pas amis avec Kamwa. Soyez amis avec l'idéologie de Maurice Kamto. Parce que le futur président, je dis bien, hein, même si je meurs demain matin à Nitchoko, le futur président du Cameroun, ça sera Maurice Kamto. Les tribalistes qu'ils ont payés, qui rémunèrent sur TikTok, ne peuvent pas détruire Maurice Kamto. Maurice Kamto a son étoile. Il était né pour être président du Cameroun. Lui-même, s'il ne veut pas le dire, mais nous, on le dit. Parce qu'il n'y a pas un concurrent en face. Il n'y a personne. Même Messanga Nyamding l'a dit. Le seul opposant qui fait peur au régime, c'est Maurice Kamto. Le professeur Bayebek l'a dit. Mais il y a qui en face? Ils se détruisent entre eux tous les jours. Maurice Kamto a été au gouvernement du Cameroun, même une aiguille n'a pas volé. Si Maurice Kamto avait volé, c'est qu'un papier, une rame de format A4 de 2-3 €, le gouvernement aurait affiché parce qu'il n'y avait rien. Ils ont monté Messanga Nyamdi pour raconter les bêtises. Le même Messanga Nyamdi est venu dire que non, il avait menti. Vous voulez qu'on ne supporte pas ce monsieur, pourquoi? Regardez la prestance. J'ai vu le discours, j'ai dit que mais non. Je tiens aussi, je profite de ton là pour féliciter le service de communication du MRC. Parce que des fois, nous, quand dans l'alternance, nous, on parle, les gens pensent qu'on déteste. Non. Le service de communication du MSC ce soir a eu 9 sur 10. C'était top. Le cadrage était bien. La présence du président. Oh, les plans. Oh, c'était magnifique. C'était bien. Ça change des lives où le président parle, les gens parlent à côté, le micro saute, il n'y a pas de voix. Non, ce soir, c'était top.
profite pour dire merci au service de communication du MRC. Et le président Maurice Kamto a dit un message que les gens n'ont pas compris. Mon frère Gangan, qui est en Allemagne, le président Kamto t'a adressé un message. Toi qui es senior ingénieur, là, toi qui peux crypter, challenger avec Ele Kamla, le président Kamto a laissé un message. On ne peut plus voler quand vous êtes là. Quand vous êtes là, vous travaillez pour les plus grosses compagnies européennes. On ne peut pas laisser les cams voler. Donc, Gangan, j'espère qu'il a compris que c'est à toi que le président s'adressait. On ne peut pas laisser faire. Vous êtes là. Vous êtes là pour protéger le vote des Camerounais, pas du MSC, des Camerounais. Il a dit, sans citer de nom, mais j'ai vu Gangan là-dedans. C'est des gars qui sont forts, sauf qu'ils mettent leur intelligence au service de l'Allemagne. Mais dans ton intelligence au service du Cameroun, mon frère. Des ingénieurs un peu partout dans le monde, hein. Mais c'est Il y dommage. a un ingénieur, hein. Parce que le Gangan, tout vous voyez sur Facebook blaguer là, hein. Quand il dit senior ingénieur, donc quand il était à NASA, il doit être chef de projet, donc il doit être superviseur des ingénieurs des ingénieurs. Donc c'est un cerveau. Il faut mettre ça au service de ton pays, mon frère. Le président Kamto t'a envoyé un message subliminal. Mon frère Gangan, tu as très bien compris. Donc, vraiment, il faut qu'on soit ensemble. Annie Choco, je vais laisser la parole aux autres. On est ensemble, ma chérie. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toi. Merci. Meilleurs vœux à toute ta famille. Meilleurs vœux à la base Belgique, qui est l'une des bases les plus fortes actuellement. Je vous dis vraiment merci. Tu restes en ligne. On s'écoute. Invite les autres. On échange comme ça avant minuit. Invite les autres. Ok, ça va. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, je suis revenue. Si vous voulez parler, hein, c'est interactif en fait. Donc, vous pouvez parler comme Kamwa l'a fait tout à l'heure. Vous pouvez envoyer la demande. Je prends votre demande et voilà. Et puis, on se parle. Voilà. Donc, 2025, c'est une année vraiment capitale pour le combat. C'est une année capitale. Et nous appelons ici à la cohésion des forces, à la cohésion, à l'union des forces. Unis, ça ne veut pas dire qu'on est des amis. Non. Unis, ça veut dire que nous tous qui sommes là pour le professeur, pour le président Maurice Kamto, nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas dire que nous devons nous aimer. Non. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir porter la candidature du président Kamto, pour pouvoir porter cette candidature en 2025 et gagner. Il ne suffit pas seulement de porter la candidature, mais il suffit, on doit gagner les élections. Parce que le combat doit se terminer en 2025. Nous avons nos aînés, le général Ouanto et les autres, qui sont déjà à 30 ans de lutte. Vous avez encore vu dans quel pays en Afrique, les pays qui ont 30 ans de lutte. En fait, on a encore quel pays en Afrique? Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Et le président Kamto a dit dans son discours tout à l'heure que quand on parle même de développement, le Cameroun est encore parmi les rares pays en Afrique qui n'a pas encore pu décoller. Donc, parmi les rares pays en Afrique qui n'a pas encore pu décoller, le Cameroun est encore parmi les rares pays en Afrique parce qu'actuellement, beaucoup de pays en Afrique sont en train de prendre leur envol, que ce soit économique, politique, social et tout. Beaucoup de pays sont en train de prendre leur envol. Revois l'exemple du Bénin. Allez sur le net, regardez un peu le Bénin. Qui est ce pays-là qui ne valait même pas le Cameroun? On parlait de Bénin quand les femmes d'affaires au Cameroun, les femmes fortes, les entrepreneurs allaient au Bénin acheter les pagnes et tout ça pour venir revendre au Cameroun. C'est comme ça que nous, on a connu le Bénin. On parlait du Bénin. Mais aujourd'hui, le Bénin, c'est une destination. Le Bénin, c'est une destination. Le Bénin, c'est un exemple. C'est un exemple. Allez sur Internet chercher les marchés au Bénin. Les marchés au Bénin, ce n'est pas comme les marchés qu'on voit à Douala, à Yaoundé là. Le Bénin est en train de construire les marchés. Je vous dis, les
marchés, les femmes au Bénin maintenant vendent au marché, c'est comme les supermarchés, des marchés couverts, bien ordonnés, propres. Ça, je vous parle du Bénin. Et ce développement-là, ça ne fait pas, c'est juste, je pense, ça fait 1 à 2 ans que ce projet-là a été mis en place et que maintenant, certains marchés sont déjà construits. Et on nous dit, on s'est renseigné, on nous dit qu'il y a ce projet-là au Cameroun. Il y a quel marché au Cameroun? Si on finance les projets au Cameroun, les gens prennent l'argent, ils mangent. Le projet n'aboutit jamais au Cameroun parce que il y a la malgouvernance, parce que les gens sont corrompus, parce que aucun projet n'aboutit au Cameroun. Nous restons sous-développés parce qu'il y a un problème de gestion. Nous sommes parmi les derniers d'Afrique aujourd'hui. Je suis désolée, c'est choquant de le dire, mais par rapport à nos potentialités, le Cameroun aujourd'hui fait honte. Le Cameroun, c'est la honte de l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes devenus des bavardologues sur Facebook. Regardez le nombre de blogs sur les réseaux sociaux. Regardez le nombre d'influenceurs qui se multiplient tous les jours. Il y a les influenceurs. TikTok, c'est devenu un métier dans un pays aussi pauvre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? On amène des gens à écouter des bavardages tous les jours. On amène des gens à bavarder tous les jours sur ce qui ne les sert même pas. À parler de la vie des stars. L'autre a fait ça, l'autre a fait ceci. Les gens sont scotchés tous les jours. Ça occupe leur esprit. Ça, c'est un problème mental que nous avons. Et c'est le régime Biya qui a permis à ce que ce problème-là soit. Le régime de Biya a intérêt à maintenir les Camerounais dans cette domination. Le régime de Biya a intérêt à éloigner les Camerounais de la chose publique, de ce qui les sert. Donc, nous sommes là pour élever les Camerounais. Nous sommes là pour dire aux Camerounais qu'en 2025, les Camerounais doivent être des acteurs pour le changement qui doit arriver en 2025. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. 2025 doit être l'année de la libération du Cameroun. On ne va plus rester comme ça et écouter des discours d'un vieillard de 93 ans qui n'arrive même pas à parler. Je ne sais même pas. Donc, même l'image, on dirait qu'il n'y a pas de jeunes dans ce pays. On dirait qu'il n'y a pas de compétents dans ce pays. Moïse Kamto est là. Moïse Kamto est là. Il a prouvé au Camerounais. Son élection a été volée en 2018. C'est pour ça que nous n'allons pas permettre qu'en 2025, que l'élection de Moïse Kamto ne soit volée. Nous n'allons pas permettre cela. Et pour ne pas permettre cela, nous devons nous lever. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. La lutte doit reprendre de la plus belle des manières pour que le Cameroun soit libéré en 2025. On ne peut plus continuer à piétiner dans la boue qu'ils nous ont mis là. Non, on ne peut plus continuer. Le Camerounais, c'est un homme travailleur, dynamique, qui s'en sort partout. On a les ingénieurs camerounais partout. On a les infirmiers camerounais partout. On a les enseignants camerounais partout. On a les hommes politiques camerounais partout, dans tous les pays. Et quand on vient dans notre pays, c'est la boisse. Quand on vient dans notre pays, c'est du n'importe quoi. Ça ne reflète pas l'intelligence des Camerounais qui sont partout dans le monde. Ça ne reflète pas. Parce que des vieillards se sont accrochés et qu'on nous demande, unissons-nous, organisons-nous pour aller, mais il y a toujours des gens qui vont appeler à la division. Il y a toujours des gens qui veulent diviser. Non, moi, je vous ai toujours dit, on n'a pas un CDI avec le combat. Le combat n'est pas éternel. Tous les pays se sont libérés. Je suis désolée. On compte du bout du doigt des pays où il y a encore des vieux dictateurs. Voilà Bachar al-Assad, même en Syrie, qu'on a dégagé il y a quelques semaines là. Bachar al-Assad, comme Pobia, un tyran criminel là, on l'a dégagé il y a quelques mois. Donc nous restons les seuls.
Nous restons encore les seuls. Et vous pensez que on va rester comme ça? Mais non, 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 non. 2025, c'est l'année de la libération du peuple camerounais. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça va faire 43 ans, je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce n'est plus acceptable. Non, 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 non. Vous voyez que ce n'est plus acceptable. On ne peut plus. On ne peut plus continuer à accepter ça. Et comme ça, on a demandé, on a fait à ce que les Camerounais soient des spectateurs de leur propre vie. Hein? Tellement on a affamé le peuple, tellement on a éloigné le peuple de l'éducation, de l'éveil. Hein? Mais non. Donc, franchement, mon message ce soir, c'était de demander aux combattants, restons unis, restons organisés. Le général Wanto a annoncé les états généraux de la résistance. Nous allons nous entendre, nous allons faire des réunions comme souvent pour trouver le moment idéal pour pouvoir organiser ces états généraux. Et nous comptons sur vous pour soutenir cette initiative. Voilà. Et déjà, je remercie aussi vous tous connectés sur cette page de Bobby Tanap. Je vous remercie d'être toujours là. Je vous remercie de soutenir le combat. Je vous remercie de croire en ce combat que nous faisons parce que, voilà, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'implication de tout le monde dans ce combat. Donc, merci pour tout, pour votre implication pour l'année 2024. J'espère que ça a été une année assez agréable pour vous. Sinon, voilà, 2025, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de santé, je vous souhaite beaucoup de prospérité et aussi, surtout, beaucoup d'engagement. Surtout, beaucoup d'engagement. 2025 doit être l'année de l'engagement. Soyons engagés pour apporter un véritable changement dans notre pays en 2025. Soyons engagés. Merci à tous. Bon réveillon avec vos familles, avec vos proches. Et bientôt, dans moins de 40 minutes, voilà, nous serons en 2025. Je vous laisse profiter pour attendre 2025 dans la quiétude, dans la prière, dans la méditation, dans qu'est-ce que vous voulez. Je vous laisse ces 40 minutes pour vous concentrer, pour prier, pour méditer, pour voilà, demander les forces pour qu'on puisse enfin dégager cette dictature. On a besoin de ça. Moi aussi, je vais me concentrer dans les 40 minutes qui arrivent. Je vais me concentrer pour pouvoir avoir cet état d'esprit je veux mettre dans l'esprit de 2025, de l'engagement pour 2025, pour que le Seigneur nous donne la force pour qu'on puisse gagner en 2025.
Bonsoir, grand prof. Tu ne manges pas? Non, 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 non. Je vous ai dit, je voulais même sortir ce soir. Mais quand j'ai écouté les discours de dictateurs là, avec ce qui se passe, j'ai été dégoûtée. Donc, grand prof, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. J'ai de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. Hein? Pour moi, la fête du premier, c'est toujours catastrophique. Parce que quand j'entends ou bien quand je vois les images du discours de ce dictateur-là, moi, ça me désoriente un peu. Donc, la fête du premier, pour moi, c'est toujours catastrophique. Voilà. Donc, moi, ma fête, actuellement, c'est le 24 décembre. Ma fête, vraiment, que je mets mon énergie avec ma famille et tout, c'est le 24 décembre. Voilà. Mais le premier, pour moi, c'est une fête où je m'interroge beaucoup sur l'avenir de notre pays. Parce que l'année se termine. Une nouvelle année commence. Ça fait 7 ans qu'on est dans ça. Ça se termine. Une nouvelle année commence. Je me dis, mais comment sera la nouvelle année? Qu'est-ce qu'on doit faire la nouvelle année? Parce que, en fait, personnellement, je n'aimerais plus être dans les mêmes choses. Personnellement, je n'aimerais plus être dans les mêmes choses. Donc, c'est pour ça que la nouvelle année, pour moi, c'est toujours un moment assez difficile à vivre, en fait, sur le plan du combat. C'est toujours difficile. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous laisse pour me concentrer à ma méditation. Et je pense que vous aussi, vous allez vous concentrer avec vos proches pour attendre la nouvelle année dans la sérénité ou dans l'ambiance. Voilà. Bonne et heureuse année combative, combattante. Une année de combat, une année vraiment où nous devons donner, où nous devons vraiment nous donner à fond. Et puis, je pense que c'est ça même qui me fait souvent, ça me fait peur un peu. Pas que ça me fait peur, mais ça me stresse un peu, quoi. J'essaie un peu d'imaginer comment ce sera. Parce que j'ai pas envie qu'on échoue. J'aime pas l'échec. Je n'aime pas l'échec. Donc, c'est pour ça que je suis un peu stressée à la veille de 2025 cette année. Je suis un peu stressée. Parce que c'est une année capitale pour nous. Voilà. Bonne année 2025. Vive la libération de notre peuple.